Good morning, it's me. Ouais, je regarde Dawson's Creek et à un moment donné, Joey... Attends, j'ai envie d'éternuer. Ça me chatouille le nez. Mon nez est fendu de partout à l'intérieur. Merci. Joey est supposée être en France, réaliser le rêve de sa vie. Elle dit bonjour et au revoir à plein de gens. Sauf que je vais vous montrer un truc. J'ai pas mis le son, je vous mets l'image, ok? Bon, ça c'est pas Joey, ça. Attends. Ça c'est Joey qui dit au revoir. Ça n'est pas en France, ok? C'est à Montréal, c'est le vieux Montréal. Il y a un monsieur qui passe avec une baguette, ça a été ajouté, mais ça c'est le vieux Montréal. Là vous avez une affiche de rue, la rue en rouge, c'est une rue, je pense que c'est la rue Saint-Paul ou je sais pas trop, mais ça se passe à Montréal et... Vous allez voir qu'ils n'ont même pas essayé de le cacher 2 minutes. Toujours vieux Montréal. Là, ils ont mis un drapeau français, mais rien à voir. Des fois, il y a des endroits qui sont français, francophones. Des restaurants et tout ça qui ont un drapeau français, comme partout dans le monde. Là, tu te dis, tiens, ça vous dirait Saint-Michel et tout. Non, toujours Montréal. C'est la place Jacques-Cartier, dans le vieux. Ça, c'est un drapeau canadien. Ça, c'est un drapeau québécois. Comme si qu'en France, il y avait tout le temps ça dehors, mais bon, bref. Nous sommes pas ça dans les clichés. Et là, le drapeau de Montréal, Québec et Canada. Voilà, voilà. Puis à la fin, ils nous montrent le plan avec la tour Eiffel et tu vois très bien que c'est un plan ajouté sur un green screen. Oh, ils n'avaient pas les moyens. Qu'est-ce que vous voulez? Regardez, c'est un green screen. Ça n'est pas... elle n'est pas à Paris. Voilà, voilà. Attention, mon verre de vin peut cacher celui de Mathieu. Je pense qu'il me veut facile ce soir, c'est ça que tu veux faire? Non, je voulais juste pas que tu me demandes un deuxième verre. Je sauve du kilométrage. Qu'est-ce que t'en penses? C'est minou. Moi, je ne veux pas être mêlée à cette histoire. Ouais. Je vais bien dormir en tout cas. Et voilà. Les amis, l'été est fini officiellement. Regarde. À nous l'été indien. Bah c'est l'été indien là. Mes amis, je voulais filmer une vidéo ce matin et me dire tiens, je vais envoyer le vlog lundi après. Le seul truc, je sais pas si vous c'est pareil, mais on a mangé chez mes parents hier. Je suis encore en food coma. Je n'arrive pas à émerger de toute la bouffe qu'on a mangé. C'était les anniversaires. My God! Et je me suis dit, je vais pas vous laisser sans vidéo, donc je vais monter le vlog. Alors je sais pas
à ce stade combien j'ai de footage, mais Du foutage. de gueule. Mais bonjour vous, c'est lundi de l'Action de grâce. Il est à la maison, c'est férié. L'Action de grâce canadienne et américaine ne tombe pas à la même journée. Action de grâce, c'est Thanksgiving. Parce qu'il faut tout traduire ici. Voilà. Et du coup, vous aurez un vlog peut-être court, peut-être pas court, je sais pas. Mais avant de fermer ce vlog, je vais vous montrer quelques trucs. On a acheté ceci. C'est la première fois que je connais pas du tout ce genre de produit. Ça, c'est un espèce de lait. Ah, mais bonjour vous. I wanna know what love is. I want you to show me. Ah, tu connais la chanson? Oh, dis donc vous. I wanna feel what love is. Let's talk about love. Tout ça pour dire que c'est une espèce de lait aromatisé, une crème aromatisée. Il y en a plusieurs et là il y avait pumpkin spice pour l'automne. Alors on a goûté ça. Découverte du siècle. C'est trop bon ça. Je dis à Mathieu, prends-en plein maintenant. Ça se met au frigo. Voilà. Sa première découverte. C'est de la marque, je connais pas, International Delight. C'est mon pseudo. Et je voulais vous montrer d'autres trucs. Attendez. Je vais vous mettre sur un trépied, ne bougez pas. Me revoilà. Alors, je vais vous montrer quelques trucs. Premièrement, j'ai acheté le tape pour fermer les boîtes de la collection de Noël. J'ai créé ce tape exprès pour les fêtes. Après, s'il est terminé, il est terminé. Mais s'il y en a encore, je le garderai pour l'année prochaine. Mais vous voyez, c'est les petites lumières. Et j'ai marqué Sprinkle a little bit of fantasy, a little bit of kindness and a little bit of joy. Voilà, sprinkle c'est comme saupoudrer, un petit peu de fantaisie, un petit peu de gentillesse et un petit peu de joie. Voilà, comme ça quand vous allez recevoir, au moins vous aurez un petit message positif. Ensuite, j'ai reçu l'acrylique. Vous savez, j'attendais de l'acrylique pour créer de nouveaux modèles pour Noël. Et ils sont arrivés trop tard. Donc c'est pas grave, je vais les garder pour la prochaine collection. Je ne sais pas quand elle va sortir. J'ai reçu... Quand j'ai terminé d'utiliser cet acrylique là, il m'en fallait d'autres. Je trouvais que c'était trop joli. C'est une espèce de jelly transparent pailleté. J'adore ce style d'acrylique. Il y a un film par-dessus, mais vous voyez. C'est l'acrylique que j'avais utilisé pour le modèle potion, vous vous rappelez? L'arrière, c'était ça. Et j'ai pris un acrylique un peu plus épais. Mais vous allez comprendre pourquoi je l'attendais pour les fêtes. C'est pas grave, on l'utilisera plus tard. Ça me permettra de tester des choses. Ça peut servir pour la Saint-Valentin aussi. Regardez-moi ça, cette beauté. Après je me dis peut-être je vais faire une deuxième collection pour les fêtes. Je sais pas, les amis. Je vais me concentrer sur la prochaine collection. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir comme prochaine collection. J'avais une idée genre les pierres de naissance, astrologie, un truc assez céleste. Lune, étoile, constellation, tout ça. Ça serait le prochain thème de ma collection. Ça va tomber pile avec le début de l'année prochaine ou la fin de cette année. Plus la fin de cette année je crois. Je sais pas. Je vais voir comment ça va la collection. Est-ce que j'aurai beaucoup de travail ou pas. Et si j'arrive à m'en sortir et créer autre chose. J'ai remarqué qu'il y a une... Enfin non. Je vais pas vous dire que j'ai remarqué qu'il y a une espèce de tendance. J'ai fait qu'une seule collection à ce jour. Mais on verra comment ça se passe. Et j'ai ça. Alors ça c'est de l'acrylique un peu plus épais que les autres. De pas beaucoup hein.
Ça c'est 4 mm et ça c'est 3 mm. Fait que lui, c'est ça, il est un peu plus gros. J'ai jamais utilisé encore le 4 mm. Faudrait que je fasse des tests. Et regardez-moi ça. Ça va être trop joli. Ça pour la Saint-Valentin, j'adore. C'est clair qu'il y aura une collection de Saint-Valentin. Il y aura, je pense qu'en février, il va y avoir plusieurs collections parce qu'il y a aussi l'anniversaire de Ketchup Fantasy. Ou alors il va y avoir quelque chose de spécial, je sais pas. Mais je suis rendue trop loin déjà. Regardez-moi ça. De toute beauté. Alors ça c'est les samples. Parce que en grande feuille ça coûte extrêmement cher. Hein. Du coup je voulais voir quelle feuille j'ai utilisé, pourquoi. Et certains de mes acryliques sont fournis partout au travers le monde. J'en ai partout au travers le monde, 2 endroits. Stet ou Shein. Et de l'un à l'autre on trouve pas les mêmes choses. Donc eux sont plus difficiles à avoir parce que d'un truc à l'autre ils ont pas les mêmes modèles. Et c'est pour ça que je voulais tester avant. Mais là c'est trop tard. Parce que même si je fais une collection de Noël et que je fais quelque chose avec juste ça, s'il en manque, ça va être très dur pour moi de restocker pour cette année. Donc bon, on peut se rattraper. Ça pour Halloween l'année prochaine, ça va être trop beau. De toute beauté, j'adore. Voilà, ça c'était l'acrylique du moment, mais bon. Vous inquiétez pas, hein, je vais mettre des paillettes dans toutes mes collections, vous me connaissez très bien. Hein. On est d'accord. Voilà, voilà. Sur ce, c'est ça. Ça va être la semaine. Ça va être la semaine prise de photos, évaluation des articles, combien ils vont coûter, le temps que ça m'a pris. Je vous sonde aussi sur Instagram, savoir quels ont été vos modèles préférés ou pas. Ça m'aide à savoir, à planifier. Par exemple à racheter du matériel. Admettons j'ai fait un modèle et je vois que de ce modèle là je peux en faire avec le matériel que j'ai présentement sur place. Je peux faire genre 3 paires de boucles d'oreilles. Et si je fais le sondage sur Instagram et je vois qu'il y a 125 personnes qui seraient intéressées par le truc, je suis comme peut-être que je vais commander du backup, je sais pas. Donc ça me permet de savoir ça. Donc j'ai préparé une liste pour commander un peu plus de stock. Cette fois-ci, contrairement à la collection d'Halo 8, étant donné que je m'y prends bien avant, je vais essayer de faire un restock de la collection des fêtes. C'est clair que je pourrais pas faire un restock de tout, mais je vais faire le maximum. J'ai créé des pièces pour pouvoir en faire le plus possible. Je m'y prends à l'avance aussi parce que la poste est déjà en retard cette année. Voilà. Vous avez derrière moi l'automne. J'ai pas bien remarqué. Donc c'est ça. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais dire? Je vais refaire comme la première fois quand j'avais fait la collection d'Halo 8. J'avais fait genre, je vous avais tout expliqué les modèles et blablabla. Dans une seule vidéo, ça va être la vidéo de vendredi. Je vais tout vous expliquer pourquoi j'ai choisi genre tel fermoir, qu'est-ce qui est disponible, nanana et tout. Tout ça je vous explique. Quels sont les modèles qui seraient faciles à restocker et d'autres pas. Et puis demain on se retrouve, alors je sais pas, demain on se retrouve pour quoi? Un haul ou un get ready with me? J'ai envie de faire un get ready with me. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Dites-le moi. Je vous retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi et je vous fais d'énormes bisous. Bye.